Bonjour à tous les amis, c'est LinkToto, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour vous présenter un petit peu les nouveautés de la dernière snapshot 1.12 mais les nouveautés dans un sens plus technique qui n'ont pas forcément été trop vues ou sur lesquelles on n'a pas vraiment assisté euh, par rapport au matchmaking, n'importe quoi, au mapmaking, donc à la création de maps et en map Escape. C'était The Goonies, mon patron, qui me demandait si je voulais toujours mon augmentation de salaire. Parce qu'il faut savoir que je suis exploité, il me paye pas jusque-là. Mais en tout cas, oui, on va parler un petit peu des nouveautés qui sont très intéressantes pour le mapmaking et sur lesquelles, enfin, dont que j'utiliserai, je pense, pour une série prochaine sur justement du mapmaking. Donc on va commencer avec la première partie qui est la partie autour des crafts. Les crafts ont été complètement changés durant cette mise à jour. Comme vous pouvez le voir, dans votre table de craft, vous avez un petit bouquin maintenant. Alors, hop, on n'a rien vu. Donc ce bouquin en fait il vous donne toutes les recettes de craft que vous pouvez faire, comme vous pouvez le voir, hein. Bon, moi je peux pas crafter des briques par exemple, mais si je prends des briques ça va être dans ici. Mais si je prends deux cours en fer et que je vais dans bloc et que je tape briques, vous voyez que je peux en crafter. Hop. Et vous remarquerez notamment que quand on essaye de spammer le clic, ça ne va pas remplir plusieurs briques. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, il y a les recettes de craft qui sont dans la table de craft. Maintenant, vous n'avez plus besoin de les connaître par cœur. Si vous étiez quelqu'un qui ne sait pas jouer au jeu, eh bien, ça va vous être utile. Mais pour les autres, bon, bah, ça sert pas à grand chose, quoi. Mais ça comporte un aspect intéressant. Alors déjà, il faut savoir, bon, ça n'a rien à voir avec cet ajout, mais il est possible maintenant de créer vos propres crafting qui vont aller se déposer dans votre fichier de map pour en rajouter. Bah, ce que je veux dire, c'est que pour ajouter un craft, en fait, ça va être depuis le fichier de votre map, le dossier. Il va y avoir des dossiers dans lesquels vous allez rajouter vos crafting personnalisés en points JSON, je sais pas trop comment il faut prononcer ça, si c'est en JSON ou JSON, mais en tout cas, il sera bientôt possible d'en faire. Alors pourquoi je dis bientôt? Parce que c'est encore buggé et pas clair, et que normalement ça devrait s'améliorer dans les prochaines snapshots. Donc voilà, il y a la possibilité de créer des crafts. Donc maintenant on va revenir là-dessus. Vous voyez, vous avez votre bouquin sympa, et il a été ajouté la commande /recip. Alors, la commande /recip, qui veut dire la commande /recip qui veut dire recette en gros, comporte deux ajouts, si je puis dire, je sais pas trop comment on appelle ça, give take, et en fait elle va pouvoir vous prendre un craft qui est là et vous ne le verrez plus, ou vous en donner un. C'est-à-dire que par exemple, si je vais faire /recip take diamond, eh bien, oui, LinkToto, pardon, Minecraft, Diamond, Axe, voilà, et bien, si vous allez dans le onglet, voilà, il y a quand même la hache en diamant, et c'est très bizarre. Ça doit être parce que je suis en créatif, mais bon, en tout cas, vous êtes plus censé le voir. Mais en revanche, si vous utilisez des bâtons et que vous craftez la hache en diamant, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez la crafter et vous aurez ainsi débloqué le craft dans votre livre de craft. Mais, plus intéressant, autre chose, on peut, avec cette petite étoile là, tout prendre. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je ferme ça, que je prends tout, que je les réouvre, c'est très bizarre. Ah, ah, ah. Taper ça, on prend toutes les recettes, on remet une. Oh, hein, c'est bizarre. Je craft c'est pas censé faire ça. Oh. Ah mais oui, mais je suis bête, je suis en créatif. Attendez, game mode 0. Oui, c'est sûr que ça va pas marcher sinon. Donc là, je me prends toutes les recettes et vous allez remarquer que ça ne fonctionne pas. Bon, c'est une snapshot, hein, faut pas trop en vouloir. Mais bon, en gros, si vous prenez toutes les recettes, vous n'en verrez plus aucune dans votre livre. Mais vous pourrez toujours les crafter et vous obtiendrez ainsi la recette. Par contre, a été rajoutée la game rule do limited crafting.
ici là, comme vous pouvez le voir sur mon crâne. Do limited crafting, si vous la mettez en true, eh bien, on va fermer le livre, on va se mettre en game mode 0, on va se prendre, attendez, avant ça on va se prendre genre du bois, hop, slash game mode 0, que je prends toutes les recettes, que j'appuie sur do limited crafting en true, vous allez voir que il y a toutes les recettes, c'est très bizarre, et si je fais ça, voilà. Vous voyez là, je ne peux pas faire de bâton, pourquoi? Parce que je n'ai pas débloqué la recette. Alors bon, là c'est pas normal que ça fasse ça, hein. Normalement en fait vous ne voyez rien, littéralement rien, d'ailleurs on voit aucune arme, non c'est parce que je n'en show une craftable, mais dans la snapshot d'avant pourtant ça fonctionnait parfaitement, celle-ci doit être plus buggée, je suis en 17W14A, mais en tout cas vous le voyez bien, on va fermer le diff, que je ne peux plus crafter de bâton, je peux pas crafter de boutons, je peux pas crafter de coffre, tout simplement parce que je n'ai pas les crafts et que la game rule est en true. Donc là, je vous laisse imaginer un petit peu toutes les possibilités, hein. Vous pouvez empêcher le joueur de crafter des trucs. Et par contre, si je me remets les trucs, je peux, si je me remets les recettes, je peux à nouveau crafter des bâtons. Et encore plus intéressant, on va se remettre en game mode 1, on va se clear tout ça. Il y a un autre ajout qui est les livres de connaissances. Les livres de connaissances vous permettent d'obtenir le craft d'un seul objet. C'est-à-dire que je me give celui-là qui est un livre de connaissances, donc knowledge book, qui donne la recette de sticks. Je vais prendre du bois, je vais me mettre en game mode 0. Je vais, bien sûr que ça s'est activé, me retirer toutes les recettes. Vous voyez, là je ne peux pas me crafter de bâton. Et en revanche, si je clique sur le livre et que j'essaye, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que, encore une fois, les snapshots sont buggés. Mais normalement, avec autre chose qu'un stick, genre on va mettre un chest, ça marche. Pourquoi ça ne fonctionne pas avec des sticks? J'avais essayé. Donc, je clique droit. Hop. Ouais, vous voyez, avec coffre, ça marche, hein. Bon. Stick, c'est les bâtons, vous voyez, c'est un petit peu des sous-êtres, du coup, bah, ils n'ont pas le droit d'être craftés, mais les coffres, ça va. Donc voilà, hein, je vous laisse imaginer les possibilités. Quand les snapshots arrêteront d'être buggés, on pourra faire des trucs super cool. Par exemple, commencer une map survie sans avoir accès à aucun craft et au fur et à mesure en débloquer de nouveaux, par exemple, avec les achievements sur lesquels nous allons passer maintenant. Alors, les achievements, ils ont été remplacés par les advancements. Les advancements sont donc les achievements d'avant en un peu plus modifiés. Alors déjà, on peut en créer. C'est pareil que pour les crafts, ça va être dans les fichiers de votre monde. Là déjà c'était un peu plus clair, mais j'ai pas réussi dans le dossier de mon monde à en trouver du coup à trouver le bon dossier, je pense pareil, toujours en snapshot, ou moi qui suis pas doué, je sais pas, ça peut être les deux, mais en tout cas bon, il sera possible d'en créer, donc de créer des nouveaux achievements. Sinon, qu'est-ce que vous devez savoir là-dessus? Alors comme vous le voyez, c'est pas l'interface c'est pas comme avant. Je vois pas tous les achievements, même ceux que j'ai pas débloqués. Je vois que Minecraft, bon celui-là n'a aucun sens. Je ne vois que ceux sur lesquels je peux aller après. Donc Mindstone, les deux achievements sur lesquels je peux aller après. Donc Mindstone et Upgrade Tools, pardon. En sachant que les oranges sont ceux que vous avez débloqués et les gris vous ne les avez pas. Alors il y a deux types d'avancements. D'advancements, il y a les advancements de type story, donc c'est les anciens, et les avancements de type recipe qui vous permettent en fait, dans votre table de craft, en survie en fait, au début vous n'allez pas avoir toutes les recettes ici, il va falloir les débloquer au fur et à mesure. Vous pourrez bien sûr crafter l'item, même si vous n'avez pas la recette dans le livre, encore une fois, c'est plus pour les débutants. Mais en tout cas, sachez que par exemple, la fois où vous allez crafter des planches avec votre arbre, vous allez débloquer toutes les recettes qui sont faisables en bois, donc les coffres, les planches, les boutons, les sticks, etc. Et il y a des advancements qui vous permettent de débloquer des recettes. Par exemple, quand vous allez dans l'eau, pour la première fois, vous allez débloquer les recettes des bateaux. C'est dans ce style-là. Bon, il n'y a rien de très original pour l'instant, puisque ça se résume normalement à juste vous mettez votre bois de chêne dans la table de craft et ça vous donne des planches et vous débloquez toutes les recettes sur le bois, mais dans l'eau c'est sympa.
de débloquer les recettes du bateau, je sais pas, c'est original. Donc sinon, pour finir, on a la commande /advancements avec grant ou revoke. J'ai un magnifique accent anglais comme vous pouvez le constater. Donc en fait, avancement grant ça va vous donner un avancement et revoke ça va vous le prendre. C'est à dire que là vous le voyez, j'ai débloqué que l'achievement de Minecraft et je sais pas du tout en quoi il consiste, mais voilà. Et là je vais me donner l'achievement de type story mine diamond, donc miner du diamant. Hop, alors vous voyez ça s'affiche en haut à droite. Et si je vais dans mes avancements, vous le voyez, ça va me débloquer les deux d'après, donc Shiny Gear, Enchanted Item. Alors vous voyez évidemment il n'y a pas les mêmes, il n'y a pas tous les mêmes qu'avant, hein. Par exemple, enchanter un item ça n'était pas avant, avoir une armure en diamant ça n'y était pas avant. Je suis pas sûr que Smelt Iron ça y était, je suis pas sûr qu'Iron Tool ça y était, hein. Donc voilà, et Revoke, donc je me reprends l'achievement et vous le voyez je ne l'ai plus. Et intéressant, il y a la commande /advancement test qui va en fait tester si par exemple j'ai l'achievement story mine diamond. Je vais juste fermer ma fenêtre parce qu'il y a un boucan infernal dehors. Donc je disais, on va en fait tester si vous avez l'achievement mine diamond. Donc là, si j'appuie, vous voyez que ça ne fait rien. Par exemple, par contre, si je me donne l'achievement et que je teste, ça allume la lumière. Donc là, encore une fois, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que une fois que la snapshot, enfin une fois que la version 1.12 complète sera sortie, vous pourrez donc créer des achievements et ainsi pouvoir tester de quand la personne a accompli cet achievement, par exemple lui donner un objet, ou enfin bref, il y a énormément de possibilités à faire avec ça. Je vous laisse voir ceci par vous-même. Moi-même je pense je vais me mettre un petit peu à faire du mapmaking parce que là c'est vraiment très intéressant ce qu'ils nous ont rajouté par rapport à ça. Bon après qu'est-ce qu'on a? On a aussi on a aussi ça là, ça, il y a ça. Oui ça c'est pas, il y a ça. Bon. Mais il y a ça hein. Ça c'est cool. Après, il y a ça. Je l'ai même perdu, tellement il mérite pas de vivre. Bon, c'est pas non plus nul à chier, mais c'est pas utile quoi. Enfin, ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, tant qu'on y est, hop, on va juste, voilà. Enculé, reviens. Oui, oui, voilà, oui, pas loin, ouais, bien joué. Bon, bref, du coup, c'est là-dessus qu'on se laisse. Je vous laisse vous abonner. Vous avez pas le choix, hein. Sinon je dirais pas je vous laisse vous abonner. Du coup, bah, abonnez-vous, et puis mettez un pouce vert si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces ajouts, parce que personnellement, j'avais fait une pause de Minecraft, surtout que les nouveaux ajouts me donnaient pas forcément envie d'y rejouer. Mais là, vous voyez, c'est déjà des ajouts plus techniques, et c'est tout de suite plus intéressant, je pense, pour les joueurs plus aguerris du jeu qui s'intéressent à cet aspect-là de Minecraft. Donc en tout cas, je vous laisse et puis salut.